bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est totalement perdu. Beaucoup sont découragés et beaucoup ne savent plus s'il faut continuer ou pas. Surtout quand nous allons parler du chômage. Aujourd'hui, nous voyons que le chômage, vraiment, ça n'encourage pas. On voit comme si l'avenir n'est pas certain. Puisque nous, aujourd'hui, quand nous voyons tout autour de nous, il y a nos frères, nos sœurs et autres, nos cousins, les membres de la famille, qui ont pris leur temps vraiment pour avoir des formations, pour avoir vraiment des diplômes, mais qui chôment. Et aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Et des jeunes qui se disent à quoi ça sert de continuer à avoir des diplômes. Si après les diplômes, on ne peut pas travailler, ça ne sert à rien. Mais quand nous regardons tout autour de nous et quand nous écoutons les jeunes qui parlent, les jeunes même sont découragés. Et nous arrivons même à se poser des questions si vraiment nos enfants qui viendront dans le futur, si ça changera pour eux. Puisque quand nous regardons vraiment la courbe du chômage, chaque jour on nous dit que ça va changer, mais ça ne change jamais. On est resté chômeur pendant des années. Il y en a même qui ont eu des enfants et ces enfants n'ont jamais vu leur papa travailler. Le père est toujours à la maison, de lundi à dimanche, il est à la maison et il se pose cette question. Jusqu'à quand ça va durer? Et c'est ça qui apporte certaines même au suicide. Mais je peux dire à quelqu'un, juste aujourd'hui, qu'il y a une histoire dans la Bible. Et quand nous regardons cette histoire, Jésus nous a dit que nous ne devons pas perdre l'espoir, que nous devons tout le temps espérer, parce que Dieu peut changer toute situation. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Le temps que tu as perdu à la maison dans le chômage, quand tu viens au Seigneur Jésus, il te restaure. Et ce que tu n'as pas pu faire pendant des années, en une année, Dieu peut tout faire dans ta vie. Quand nous allons dans le livre de Jean chapitre 11, où la Bible nous parlait de la mort de Lazare. La Bible nous dit que Lazare était un ami de Dieu. Et Lazare était un ami de Jésus et les sœurs Marthe et Marie étaient aussi amis de Jésus. Mais arrivé à un moment, Marthe et Marie, la Bible nous dit, elles n'avaient plus personne que Lazare. Elles ont perdu leur père et leur mère, puisque la Bible n'a pas parlé de leur famille. Et ils étaient seulement que 3. Et arrivé à un moment, la Bible nous dit que Lazare était tombé gravement malade. Et quand Lazare est tombé malade, la Bible dit qu'on a demandé à un messager d'aller voir le Seigneur Jésus pour lui dire que son ami est malade. Jésus a écouté que son ami Lazare est malade. Mais Jésus avait répondu que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais le Seigneur Jésus qui était leur ami, quand Jésus allait à Béthanie, c'est Marie et Marthe qui préparaient pour Jésus et pour tous ses disciples. Donc ce qui veut dire que normalement, quand on avait dit à notre Seigneur Jésus immédiatement que Lazare est malade, il devait se dépêcher pour aller prier pour Lazare. Mais Jésus n'était même pas déplacé ce jour. Il était là, il continuait à faire ce qu'il faisait. Et jusqu'au jour où il était là, et on vient lui annoncer la mort de Lazare. Et la Bible nous dit que Jésus se tourna vers ses apôtres et il leur dit que Lazare n'est pas mort, mais il dort. Mais les apôtres ont dit, ah vraiment? Mais s'il dort, c'est bien. Mais Jésus a dit, non, vous n'avez rien compris, Lazare est mort. Mais sur ce point, je m'en vais le ressusciter. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est arrivé juste à la porte de la ville. Marthe est allée le voir et Marthe lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare ne mourrait pas. Et Jésus lui dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Jésus était arrivé, il a vu vraiment qu'il y a des gens qui pleuraient tout autour de Lazare parce que Lazare avait fait déjà
4 jours quand il était mort. Mais quand Jésus est arrivé, la sœur lui dit, Seigneur, Lazare sent déjà. Lazare est pourri. Il n'a plus rien à faire à Lazare. Et Jésus lui dit, non, que je suis la vie, je suis la résurrection. Et la sœur lui dit, non, je sais que Lazare sera ressuscité au dernier jour. Mais là, Lazare est mort. Et Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Ils ont montré la place, là où ils ont mis Lazare. Et quand la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est arrivé, là où Lazare a été enterré, il a appelé Lazare de la mort. Et il dit, Lazare, sors. Et la Bible nous dit qu'immédiatement, Lazare est sorti. Et quand il est sorti, il était debout, il est sorti de la mort, mais il y avait encore des bandes qui enroulaient son corps et son visage. Et Jésus a dit, laissez-le, déliez-le et laissez-le aller. Qu'est-ce que je voulais dire par là à toi qui souffres, à toi qui te dis que c'est fini pour moi, à toi qui es dans une situation difficile et qui te dit qu'il n'y a plus de solution à ma situation, je vais juste te dire ce soir que le Seigneur Jésus peut encore transformer cette situation. La situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour la mort, ce n'est pas pour la honte, ce n'est pas pour la déception, mais Jésus-Christ a permis cette situation juste pour que peut-être tu puisses être plus proche de lui ou que peut-être tu puisses venir à lui pour voir de quoi le Seigneur est capable. Et je voulais te dire, toi qui es dans le chômage pendant des années et qui est complètement déçu et qui n'a plus d'espoir, qui te dit que ma vie ne sert plus à rien, regarde la vie de Lazare. Lazare qui était mort, après 4 jours, il a été ressuscité. Lazare a été ressuscité juste pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est arrivé à temps. Jésus a dit que la situation de Lazare, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc ta situation, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour que tu sois déçu ou que tu sois vraiment englouti dans la famille ou dans la société. Mais pour que le Seigneur puisse venir changer ta vie, pour que ceux qui sont en dehors ou ceux qui sont tout autour de toi ou dans la famille, que les gens puissent dire que toi, je t'avais connu, tu étais un vaurien dans le passé. Mais depuis que tu as vu le Seigneur Jésus, j'ai vu un changement dans ta vie. Jésus veut juste te dire qu'il suffit que tu l'acceptes en tant que son Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu peux accepter le Seigneur Jésus, je crois que cette situation va changer obligatoirement dans ta vie. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a changé la situation de Lazare, il peut aussi changer ta situation. Le corps de Lazare était complètement pourri. Il n'y avait même plus d'espoir. Mais la Bible dit que quand Jésus a appelé le nom de Lazare, ce corps qui était décomposé s'est recomposé. Alors, je voulais juste te dire de ne pas se décourager. Attends toujours le bon moment. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour ta vie. Parce qu'il a dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, il a dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes, j'étais déjà établi ou consacré en tant que prophète des nations. Dieu a un plan pour ta vie. Ne sois pas découragé. Viens à Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Pose la question à Jésus. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis créé? Pourquoi je suis arrivé sur cette terre? Et je crois que le Seigneur Jésus, qui peut tout faire, peut aussi te donner le plan de ta vie. Il y a une feuille de route pour ta vie. Mais laisse-moi te dire ce soir, si tu ne connais pas la feuille de route pour ta vie, tu vas pleurer pour rien. Parce que quand tu connais la feuille de route, tu attends
Et tu sais qu'il y a un temps pour que ma vie aussi change. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour tes enfants. Il y a de l'espoir pour toute ta famille. Jésus n'a jamais changé. Il sait le pourquoi il t'a laissé dans cette situation. Juste, peut-être que si tu n'étais pas dans ce chômage, tu ne vas jamais donner ta vie au Seigneur. Ce soir, si tu m'écoutes, donne ta vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est une occasion pour toi d'avoir le salut. Quand tu as le salut avec le Seigneur Jésus, tu as la paix, tu as la joie, tu as le bonheur. La paix qui vient du Seigneur Jésus, c'est une paix qui surpasse toute autre paix. Je veux te dire ce soir que le chômage n'est pas la fin de ta vie. Oui, ne sois pas découragé. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur à supporter. Je sais que tu ne peux plus continuer à vivre cette vie. Oui, je le sais. Mais ce que je veux te dire juste ce soir est que Jésus est là. Il est à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il tape à la porte de ton cœur. Donne-lui ta vie et dis-lui, Seigneur, me voici. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Et je crois que ce Dieu qui a changé complètement la vie de Marthe et de Marie, parce que c'est les deux femmes qui ont perdu leur seul frère. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, malgré qu'elles pensaient qu'elles avaient eu de retard, elles pensaient que le miracle ne pouvait plus se faire, elles pensaient que Jésus ne peut plus rien faire dans leur situation. Mais quand le Seigneur Jésus est arrivé, au 4e jour, un miracle s'est produit. Mon frère, il y a le 4e jour qui arrive aussi pour toi. Si tu peux te donner complètement à ce Dieu, donner ta vie au Seigneur Jésus, le 4e jour arrive dans ta vie. Malgré que ta situation est pourrie, malgré que ta situation sent, le Seigneur Jésus est arrivé. Il est à la porte de ton cœur. Ouvre-lui juste ton cœur et tu verras le changement notoire que ce Dieu peut faire dans ta vie. Tu diras merci à ce Dieu. Essaye le Seigneur Jésus. Ne dis pas que toutes ces choses, ce ne sont pas des choses qui sont dans notre famille. Dans ma famille, on n'a jamais adoré ce Dieu. Non, tu es le seul que Dieu a choisi. Tu es le Joseph de ta famille. C'est toi qui prendras ce Dieu pour toi et après tout sauvera toute cette famille. Ton chômage, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ta famille. Que Dieu te bénisse.